La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Quelque part, la matière, c'est la nouvelle pâtisserie imaginée par le chef cuisinier Florent Barbaro et le chef pâtissier Pierre-Henri Lecomte. Ensemble, ils ont créé un univers brut et spatial où la matière est omniprésente. Entrez dans leur boutique et vous serez immédiatement transporté dans un univers bien singulier. Leur boutique ne ressemble à nulle autre, mais je ne voudrais pas trop en dire, au risque de vous gâcher la surprise. Pour découvrir tout ça, rendez-vous au 48 rue du Faubourg-Montmartre à Paris. Alors dans ce nouvel épisode, en compagnie de Pierre-Henri, j'ai aimé découvrir ces belles valeurs qui sont au cœur de leur pâtisserie et de ce projet commun avec Florian. Son amour des plantes, du végétal, son envie de rester simple et d'aller à l'essentiel aussi, parfois. Il nous raconte tout. Au menu, l'amour de Pierre-Henri pour les plantes et le végétal, ce qui inspire sa pâtisserie et son envie de faire passer des messages dans ses desserts. Bonne écoute! Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Je suis très contente de découvrir la boutique qui est assez exceptionnelle. Je trouve que ça met direct dans une ambiance très chouette. Enfin, ça change de tout ce qu'on voit. Merci beaucoup, en effet. Un peu plus immersif, on va dire. Ouais, vraiment. Pour le coup. J'ai hâte de discuter, enfin de découvrir tout ça et d'en discuter avec toi. Mais pour commencer, je voulais un peu revenir sur ton parcours, plus au prisme des saveurs. Déjà, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Ah, oula. Je sais pas si j'ai le droit de faire cet aveu-là pour le coup. C'est pas vraiment un dessert, qu'on faisait dans ma famille pour le coup, parce que c'était les glaces Magnum à l'ancienne. Okay. Voilà. J'avoue ce péché. Pour la petite histoire, j'avais 4 ans, j'étais dans les pattes de mon papa, qui avait un bar de village. Et en fait, moi, comme un grand garçon, je pensais récupérer et qu'on me payait, quoi. Je récupérais l'argent des additions en fait qui étaient sur table. Et je donnais ça à mon papa et en échange, du coup, il me donnait des Magnum. Voilà. Donc, d'accord. J'avoue, c'est ce point faible. Ouais, après c'est un point faible que beaucoup de gens ont quand même. Après voilà, c'est mon vrai petit point faible, c'était ça. Et après avec le temps, j'ai appris avec ma maman à faire les charlottes au chocolat. Ok. Donc voilà, dans le moule un peu à l'ancienne en plastique Tupperware, on met les bonheurs sur les côtés, et voilà. C'était ça. Parce que du coup, quand est-ce que t'as décidé que tu voulais être pâtissier? J'ai décidé de commencer la restauration, je crois, sur la fin de collège, pour le coup. J'avais 13-14 ans, mais c'était toujours traîné dans un coin de ma tête, en fait, et je pense que j'ai grandi comme ça, quand j'étais vraiment tout petit, dans les jambes de mon papa, dans son bar à l'époque, donc c'était toujours, je crois que j'ai toujours gravité là-dedans, et je pense que c'était là, et j'ai jamais voulu faire pompier, j'ai jamais voulu faire, j'ai jamais eu ce rêve de gosse là, comme beaucoup de petits garçons ont. Moi, c'était en mode non, je vais être cuisinier en fait. Donc j'ai commencé, j'avais 14 ans, je suis sorti de collège, c'était direct tout tracé, c'était école d'hôtellerie-restauration direct pour le coup. Mais du coup, t'as commencé par la cuisine, donc à quel moment est-ce que à quel tu t'es moment tourné? Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans la pâtisserie et qui a fait que tu... En fait, en commençant en cuisine, moi j'ai fait qu'une filière. On va dire pro, pas d'alternance. En fait, je faisais des stages avec mon enseignement et je me suis retrouvé une fois à être dans un restaurant étoilé qui était sur Rouen parce que je suis normand d'origine. Je me suis retrouvé dans des cuisines où mon première partie de stage c'était en pâtisserie. Ouais. Et en fait, je me suis dit ok, j'ai un mois à faire. En fait, je sais pas, je me suis senti bien et je me suis dit demande à rester là en fait parce que j'étais prévu de tourner en fait et finalement je vais faire un mois à côté de ce chef pâtissier pour le coup et c'est là où je me suis dit ok, reste là-dedans parce qu'il y a un vrai truc à faire et je sentais qu'il y avait une attirance là-dessus
Donc je suis resté dedans, j'ai fini mes diplômes de cuisine. Et après, du coup, j'ai poursuivi sur un CAP pâtissier. Et après, je suis resté dedans. Je suis pas sorti de la pâtisserie. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Mais est-ce que tu sais ce qui t'a plu en particulier dans la pâtisserie, ce qui t'a attiré, ce qui était... Je pense que j'avais souci du détail et la précision en cuisine. C'était un petit peu trop, Ouais, pas à l'arrache, mais oui, trop border. En fait, j'aime bien quand c'est précis, net et carré. ouais, Et si on dit que c'est 10 grammes, c'est 10 grammes, et c'est pas, bah, j'ai mis 12 grammes sur cette recette-là, je mettrai 15 sur la prochaine et je remettrai ouais. 10 sur celle d'origine. Je pense que c'est ça qui a fait que, et puis je pense que c'est les rencontres humaines qui ont fait aussi après le reste. Qu'est-ce que ça a fait les rencontres humaines? C'est quoi le reste? Qu'est-ce qui a fait les rencontres humaines? L'un de mes tout premiers vrais chefs qui est devenu un mentor et j'en parle, je pense même après 20 ans maintenant et on a eu l'occasion de se recroiser il y a pas très longtemps. C'était assez bizarre. C'est Jérôme Labrousse, on était sur Val d'Isère, c'était l'un de mes stages en CAP pâtissier. J'étais en stage pendant 3 mois. J'ai fait mon stage. J'ai passé mon diplôme, il m'a dit, écoute, je sens qu'il y a un truc, reviens avec moi et il faut qu'on discute. J'ai fini ma saison, j'ai fini mon école, j'ai eu mon diplôme, je suis revenu la saison d'été. Et en fait, là, j'ai passé 2 mois avec lui en pâtisserie. C'était mon premier poste en tant que pâtissier. Et en fait, en dehors de nos heures de travail, il m'emmenait avec lui et on allait voir les producteurs, on allait voir les produits, on allait se percher dans la forêt, on allait se perdre. Mais je me suis perdu dans des forêts, mais en mode, ok, qu'est-ce qu'on fait là? Et moi, je savais pas ce qu'on faisait Mhm. pour le coup. Et en fait, il m'a juste appris l'amour du produit, en fait, et d'aller chercher avant de se dire avant de travailler un produit, cherche à comprendre comment il pousse et comment il se comporte et le goût qu'il a à l'esprit, au côté naturel, tu vois. Et après, tu vas plus loin. Et après, tu peux commencer à le triturer. On les ramenait dans les cuisines le soir. On en faisait des infusions, des décoctions. On les maltraitait, les produits. Mais c'était pour comprendre comment le produit se comportait et se dire, OK, je peux le retranscrire comme ça et je peux l'amener comme ça parce que c'est là où j'ai envie de l'amener. Voilà. Donc c'est ça le reste aussi. Donc il y avait un truc très chimiste presque de on observe tout. Enfin, pas chimiste, mais très dans l'observation aussi et dans le test Ouais, constant sur un seul produit, de le décliner, c'est ça. enfin de travailler de toutes les manières C'est possibles. ça, c'est vraiment lui, ouais, c'est ça. C'était ce truc de se dire, ok, avant de chercher à comprendre, avant de te dire t'en fais une pâtisserie et te dire comment Ouais. tu l'emmènes, cherche à comprendre comment il se comporte en fait et le goût qu'il a à l'état naturel. Et je pense que c'est ce qui a fait que derrière je me suis dit, ok, continue là-dedans et avance comme ça. Ça, c'est quelque chose que tu continues à faire aujourd'hui et que tu transmets à tes équipes. Alors j'essaie de le transmettre au mieux. Pour le coup, alors maintenant oui, parce que plus ça va avec le temps, plus bah t'as d'expérience, t'as des choses comme ça. C'est des choses que je continue à faire. Alors c'est un peu paradoxal, mais du coup, je suis normand, comme je te l'ai Mm. dit tout à l'heure. Donc, j'ai mon coin de verdure qui est en Normandie pour le coup et que je veux pas lâcher. Et dès que je peux rentrer, je rentre. Et j'ai l'avantage c'est un petit luxe, mais j'ai un grand terrain, entre Ouais. guillemets. Donc, quand j'ai envie d'un produit, eh ben, je cherche le produit, je le plante chez moi, Ok. je vois comment il pousse. Et ça me permet du coup de le goûter, de le triturer dans tous les sens. Et après, je le ramène. Voilà. Et après, ça me Trop permet cool. d'appeler les fournisseurs en disant, je veux ce produit-là parce que, voilà. Donc, Ok. typiquement, à l'époque où il y avait du mélilo partout, on entendait parler du Ouais. mélilo partout, bah, du coup, j'ai acheté des graines de mélilo, j'ai mis à pousser chez moi, je me suis retrouvé avec des pieds de mélilo qui faisaient 1,50 m de haut, j'ai mis à sécher et je l'ai mis à infuser, j'ai récupéré les feuilles, j'ai récupéré les fleurs, bref. Voilà. Et je continue à faire ça. Et je travaille aussi avec des personnes qui sont, les personnes avec qui je travaille ont un vrai truc sur le produit. Typiquement, mon apiculteur avec qui, quand je lui dis je passe 2 heures, je passe la journée finalement entière avec lui. On va au pied des ruches parce qu'il a une logique aussi. Et voilà, c'est aussi ce truc-là de travailler lui comme ça. Donc, je cherche à comprendre aussi pourquoi il travaille comme ça, de quelle façon. Et certains je pense à la rhubarbe qui a eu un début de saison cette année très compliqué. Mm. Pourtant, je sais que la rhubarbe c'est très cool et Ouais. bah on est aussi là des fois quand il faut pas en disant bah ok je m'engage toute l'année, j'essaye de passer des volumes et j'essaye d'être présent aussi parce qu'on a une sensibilité qui est là pour le coup. Donc oui, il y a des produits sur lesquels j'ai un affect plus particulier, mais c'est ça en fait. Je trouve ça trop cool, outre le fait de d'aller voir, tu vois, les producteurs et d'aller les rencontrer, de carrément toi faire tes expérimentations, de planter de ton côté et te dire, bah comme ça, je vois aussi. Est-ce que ça, c'est une de tes sources d'inspiration, de voir comment est-ce que ça pousse pour ensuite te dire, je sais pas, tiens, il y a tel truc qui pousse à côté, ou ces deux produits matchent bien. Il y a des choses comme ça, ouais, typiquement là la menthe.
Là, cet été, on a eu l'amande coque. On a eu en Hmm. dessert sur un de nos produits. Ça faisait des années que j'avais planté un pied de mandecoque chez moi et tous les ans il me faisait machin, j'avais pas le temps, j'avais pas pris le temps et je me suis dit bon allez pose-toi 5 minutes et je me pose et on te goûte et fais-toi quelque chose avec et c'est vraiment ma bulle d'air donc ça permet vraiment de me sortir de ce tumulte parisien pour le coup et ça permet de réfléchir aussi de poser les choses et de se Ouais. dire ok je peux en faire ça et puis c'est aussi des trucs moi, quand je suis chez moi, j'aime bien aller sur le marché, j'aime bien aller voir les copains à gauche et à droite. Et puis, j'ai beaucoup de copains qui sont dans la restauration. Quand t'es dans ce milieu-là, on est tous là à se balancer des ping-pong. Tiens, tu ferais ci, tu fais pas ça. Et puis, pourquoi tu fais ça? Voilà, il y a ça aussi. Ouais. Il y a des choses où, au moment où tu le plantes, ça a pas donné ce que t'attendais et du coup, t'abandonnes Oui, l'expérimentation. il y a des choses où j'arrête l'expérimentation. Typiquement, je pense que ça fait 5 ans que j'essaie de faire pousser de la verveine citronnelle chez moi. Ça fait 5 ans que Ok. j'y arrive pas. Donc je pense que j'achète à peu près 3 pieds tous les ans. J'arrive pas à la faire pousser. Donc c'est insupportable. Donc maintenant, Ouais. bon, je sais qu'on peut en avoir plus facilement, que ce soit en arboristerie ou ce genre de choses. Mais il y a des choses comme ça où je laisse tomber, j'abandonne. Et après, il y a des choses où tu plantes une année, ça meurt. Et puis finalement, ça repart. Tu retrouves ça dans un fin fond de coin de jardin. Et tu dis, ah, au fait, c'est vrai que j'avais planté Ouais. ça et t'en fais autre chose avec. Donc voilà. Oui, puis il y a des C'est ça. choses qui poussent toutes seules aussi. Oui, Et il y a du des coup, choses tu qui poussent découvres. toutes seules. Ouais. Il y a des choses qui poussent toutes seules. Mais c'est surtout du coup sur des herbes, des aromates que C'est tu vas essentiellement, planter. ouais, c'est essentiellement ça. Après, j'ai planté quelques fruitiers à la maison, mais on sait que c'est plus long à venir, donc voilà. Mais non, ouais, c'est surtout essentiellement ça, c'est tout ce qui est herbe et ce genre de petits produits, les petites choses que tu n'arrives pas forcément à trouver à gauche et à Ouais. droite, ou les fournisseurs n'arrivent pas forcément à avoir, et tu cherches à comprendre pourquoi, mais pourquoi ils ont pas cette période-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a une histoire de saison? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Maintenant, quand je sais que quand ça pousse chez moi et Mm. que je les maltraite un peu, bah, je me dis que si moi, chez moi, j'arrive à les avoir et que je les maltraite, c'est que ça, forcément, ils Ouais. doivent arriver à les avoir eux de leur côté. Donc, voilà. Et ça, comment tu fais pour trouver des nouvelles, enfin tu vois, des nouvelles herbes ou des nouveaux fruits, légumes à planter? Est-ce que c'est, en fait, tu vas dans, je sais pas, une jardinerie où tu te perds sur un site de vente de graines et tu dis tiens, ce truc-là je connais pas, je vais essayer? Ou est-ce que c'est plutôt en goûtant des desserts ou des plats ou Il y a l'inspiration, elle vient de plein de choses, plein d'endroits. Il y a des choses où c'est parce que je goûte et je me dis, ah, ok, il y a un truc. Après, il y a des choses où c'est parce que tu le vois passer dans un feed Insta ou dans un quelque ouais, chose où tu te dis, tiens, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui faisait ça et qui faisait ce produit-là et tu te dis, ok, je peux en faire peut-être moi quelque chose. Ou en tout cas, tu l'as vu à un moment donné, t'as les magazines qui font ça. Et après, je me perds aussi parfois dans des journées un peu plantes, en mode j'arrive le matin à 9h et je repars le soir il est 19h. Typiquement, tu ok, vois, il y a, la journée des plantes à Chantilly ce week-end. Bon, en temps normal, j'y vais. Là, je pense que j'aurais pas le temps d'y aller. Euh, mais j'aime bien me perdre aussi. Et après, j'ai aussi des copains qui sont dans la restauration, mais j'ai aussi des copains qui sont dans le végétal et en mode tiens, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Voilà, c'est une petite boucle. Ils savent que chez moi, j'aime bien les trucs un peu bizarres ouais. à droite et à gauche. Mais t'es Donc, en recherche aussi un peu constante ouais. de dire qu'est-ce que je peux trouver. Il y a des choses, ouais, où typiquement j'essaye de toujours chercher le petit truc qui va faire que et d'aller l'emmener toujours un peu plus loin, quoi. Trop chouette. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Oh, euh, la question colle. Un dessert parfait. Simple, efficace le dimanche midi, une bonne mousse au chocolat noir. Simple, efficace. Ah, éventuellement, s'il y a une bonne huile d'olive qui traîne dans le frigo Ok. ou sur le plan de travail, un petit filet d'huile d'olive dessus, une pointe de fleur de sel et mon dimanche, il est refait, quoi. Et là, t'ajoutes pas de végétal? T'ajoutes Non, pas une petite herbe? non, même pas. Là, simple dimanche midi, c'est ça. Ok. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Oula, ça remonte à trop loin. Faudrait que j'aille dans les archives. Je crois que les bureaux de l'INA sont fermés. Euh, J'aurais pas en tête la toute première. Qui m'a marqué, je pense, le plus et a fait que je me suis dit, j'assume mon parti pris d'aller travailler de l'infusion et des choses où, un peu sorti de nulle part, en mode j'ose vraiment Hmm. me poser moi en tant que pâtissier. C'était un dîner de gala pour la rénovation des serres du Jardin des Plantes de Rouen, où on était plusieurs cuisiniers et choses comme ça.
pour le coup, et je me suis dit, ok, en fait, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ta bêtise, t'es Mm. dans le jardin des plantes, il faut un truc hyper végétal. C'était un dessert en format gélule, donc on Ok. avait le visuel d'une gélule, genre prescrite par le médecin. À l'intérieur, on avait une infusion de thé vert, une marmelade et une gelée de pamplemousse infusée baie de Timut, Ok. pour le coup, avec des morceaux encore un cœur à l'intérieur, sablé reconstitué, et on avait, pour la partie verte, un gel à l'aloe vera. Ok. C'était en mode prends ton cachet et tu vois, tout ira bien. Voilà, c'était ce petit message que j'avais envie de faire passer à l'époque, et je crois que c'est l'une de mes créations où je me suis dit, ouais, en fait, là, t'es toi, en fait. Et t'es pas, et c'est ta pâtisserie et ça te ressemble, en fait. Et ce côté végétal, ce côté infusion, c'était hyper délicat. Pareil, en jouant sur le quasi pas de sucre, Ouais. pour le coup, et sur des textures très souples. Pas des choses trop collées et tu lâches pas ta pâtisserie par terre, elle rebondit pas pour le coup. Donc c'était en mode, ouais, ok, j'ai le culot de poser une gélule sur table à des personnes qui sont des personnes qui sont là, donc on le sait, c'est des mécènes et ce genre de choses, et qui est pas forcément à être perturbé et forcément choqué. Et là, j'avoue que quand on a posé la gélule sur table, certains étaient perturbés et moi j'étais là en mode, ok, je l'ai fait. Je me suis dit, c'est bon, on peut y aller. Donc c'était un peu une des premières fois où tu mettais vraiment ta personnalité, enfin tu crées un dessert à ton image. Oula. Ouais. Euh, ouais, c'était vraiment moi, là, pour le coup. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, et peut-être aussi dans le dessert, entre bah, du coup avant et après ce dessert-là? Parce que j'imagine que ça a marqué quand même un peu un tournant dans... Ça a marqué quelques petites choses quand même en moi en me disant, ok, c'est là où tu es, là où tu dois être, et ça reprenait aussi le passé de ce qu'on avait pu m'apprendre, et de me dire, ok, ma marque de fabrique, en fait, elle est là, en fait, il faut pas juste se contenter des matières premières brutes, mais c'est aussi des fois aller chercher un peu plus loin que le bout de son nez, et de se dire des fois aussi oser en ayant toujours les pieds sur terre. C'est pas, c'était pas en mode je vais Oui, oser oui. pour montrer que voilà. C'était j'ose, mais en fait ce que je vous montre aussi, vous êtes peut-être pas habitué à ces goûts-là, mais vous allez vite voir que bah c'est des choses que vous connaissez en termes de goût et de texture. Tu vois, les bases de la pâtisserie, moi les bases de la pâtisserie française, elles sont là, mes profs me les ont enseignées au point de départ. Je les respecte et je les respecte encore aujourd'hui, mais c'est aussi de les amener plus loin et d'amener ce petit twist, ce truc qu'on va pas forcément attendre. Et tu disais aussi tout à l'heure que le message que tu voulais faire passer, c'était tout va bien se passer. Est-ce qu'il y a toujours des messages dans tes desserts? Il y a souvent des messages. Il y a souvent des messages. Surtout quand c'est des créations à 100% et des choses pures, des choses qui me tiennent des fois à cœur pour le coup. Euh, bah, c'est des fois aller sur des choses simples et pas forcément faire des fioritures et en faire 3 tonnes non plus. C'est se dire, ok, tu vois, typiquement là, si je reprends un exemple tout bête, je crois que c'est l'un des desserts coup de cœur de Florian pour le coup. Et c'était l'un des tout premiers desserts qu'on a sorti ici. C'était cet abricot menthe coque et verjus où c'était à l'essentiel, c'est le fruit, un tout petit insert qui t'apporte un petit twist et une infusion de menthe coque derrière. Et c'est voilà. Le message, il est là. C'est des fois, cherche pas à en faire 3 tonnes, à rajouter des crèmes, des trucs. La base, elle est là. Ça a une bonne pâte sablée, un bon crémeux et le fruit à l'état quasiment brut Mm. au final, ou en tout cas d'essayer de le retranscrire à l'état brut et pas juste bon, je vais te poser un abricot. Non, il y a un travail derrière qui est là. Ouais. Mais des fois, c'est ça. Ouais. Et dans ton processus créatif, ce message, il intervient à quel moment? Est-ce que tu pars de ce message-là en te disant là, je veux montrer que en fait la simplicité c'est aussi ça, tu vois, qui va Mm. permettre de, ou est-ce que c'est plutôt une fois que tu as créé ton dessert, en fait le message enfin est un peu il est là Ça, quoi, genre. ça dépend des fois où le message il découle quasi naturellement Mm. et des fois où je pars de l'inverse en me disant je veux faire passer un message. Et je travaille autour de ça, en tout cas de ce Ok. que j'ai en tête. Après, je suis souvent à griffonner des choses sur mes petits carnets à gauche et à droite. Je pense que j'en ai à peu près partout dans tous les sens. Je pense que j'ai des blocs-notes qui datent d'il y a 10 ans, sur lesquels j'ai des griffonné des trucs, mais parce qu'il faut pas que je le perde, parce que j'ai une recette qui est là et ça fait 10 ans que je me dis, par contre, ça l'a Ouais. renoté, par contre, ça l'a renoté. J'ai un bureau, c'est à défaut de ma pâtisserie qui est très droite, très carré, très propre, très net, j'ai un bureau, c'est un bureau digne
bordélique. Ça ressemble à rien, mon bureau. J'en ai dans tous les sens, c'est griffonné à gauche et à droite, mais des fois, c'est un message que j'ai envie de faire passer et de me dire, ok, tu y vas et tu vas travailler là-dessus, ou des fois, c'est juste le produit et comme on disait tout à l'heure, le message découle tout seul, au final. Mais c'est, ouais. T'as un exemple de, enfin, de dessert où t'avais déjà le message en tête et du coup, comment tu l'as illustré? Je suis en train de chercher si je l'ai eu sur je sais pas si on peut dire que c'était vraiment vraiment un message, mais je sais qu'une année je me suis inspiré de ce côté très brut et très matière il y a déjà quelques années où j'avais envie de revenir à l'essentiel et de poser les choses en me disant stop, on arrête tout ce qui se passe autour et oublions pas ce qu'on est. Et j'avais fait toute une gamme de bûches qui étaient mais brutes. Ok. J'en avais une qui était genre mais gris, en mode vraiment béton. Et il y avait juste une espèce de bisou que j'avais mis sur le côté rouge, très pulpeux, en mode oubliez pas d'où vous venez. Et voilà, c'était ça. Quelque chose de très vert aussi pour la partie végétale, parce que ça me tenait à cœur. Partie très métal aussi, en mode très cuivré, et partie version bois, mais très brute, sans fioriture, il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait rien de tout ça, et j'avais imposé ça une fois. Et voilà, c'était un peu le message que j'avais envie en mode oubliez pas d'où vous venez, et en fait au final on n'est rien quasiment, tu vois. C'était en mode on va à l'essentiel. Pas autre chose, pas de fioriture, on range tout le reste. T'as dit directement, il y avait cette idée de matière et du coup, là, c'est Hmm. ce qu'on retrouve aussi dans le nom, puisque c'est quelque part la matière. C'est ça. Ce nom, il vient d'où? Ce nom, il vient de... Ce nom, c'est moi. Que Florian va me détester, mais non, en fait, quand on a commencé à chercher un petit peu l'univers pour ici, c'est un nom qui pour moi me paraissait hyper évident. Parce que c'est matière grise, Hmm, matière vivante, matière première. Ça, pour moi, ça a un vrai sens. Et c'est toujours ça quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est facile de le défendre. Et ouais. t'arrives toujours à le défendre. Même si contre vents et marées, t'arriveras toujours à défendre ce que tu ressens. Pour le coup, avec Florian, c'était un ping-pong sur lequel on n'était pas forcément d'accord, était pas du tout partant à cette idée-là. Ça lui paraissait pas si évident que ça, mais pour moi, paraissait logique. Donc on l'avait oublié pendant un temps, Ok. ce nom-là de la matière. Et finalement, de fil en aiguille, entre le local, entre la façon de concevoir cette boutique, ce nom est revenu, mais tout seul. Ok. Et ça paraissait du coup une évidence. Donc voilà d'où ça vient. Mais ça a été un des premiers noms qui a été sorti, qui a été oublié très vite, pour le coup, et au final, il est revenu vraiment comme une évidence. Assez simple. Bah, en plus, je trouve que, enfin, j'imagine que, je sais pas comment ça s'est passé, mais ça résonne aussi beaucoup avec, du coup, l'univers que tu veux Mm. défendre dans tes desserts. Et du coup, comment est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Qu'est-ce que déjà t'avais clairement les idées de tous les desserts que tu voulais mettre derrière, de la façon dont tu voulais les penser, parce que, enfin, tu vois, de la ligne directrice un petit peu de tout ce que tu voulais donner à tes créations. Il y avait des choses que j'avais jusqu'à, je crois, 15 jours avant l'ouverture. J'avais rien de prêt, Ok. rien sur le papier. Et à chaque fois, on me disait, puis quelles seront les premières pâtisseries, j'avais rien. Mais j'avais tout dans un coin de ma tête. En fait, j'avais tout rangé dans des cases en mode, ok, je veux faire ça, 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 ça. Et je savais déjà où je voulais aller. J'avais déjà, entre guillemets, l'esthétisme, le visuel, parce qu'il y avait des choses que j'avais déjà faites. Il y a des pâtisseries encore aujourd'hui qui sont présentes là en boutique, qui sont des choses que j'avais déjà sorties il y a quelques années et qui ont pris un coup de jeune, mais monumental, parce que je les avais pas emmenés assez loin à l'époque. Et puis c'était le temps de faire aussi ses Ouais. armes et d'avancer comme ça. Tout ça qu'avec le temps, t'apprends de plus en plus. Il y a les échanges qui font aussi que. Et puis il y a aussi les goûts de tout le monde qui changent, qui évoluent. Il y a les techniques qui changent, il y a les produits qui changent aussi. Il faut être là aussi et se dire ok, j'avais ça, je savais que ça fonctionnait de base, mais il y avait des choses à corriger et puis c'est comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, parce que donc il y a des messages que tu veux faire passer individuellement dans chaque dessert, mais au global, tu vois, c'est quoi un petit peu le message que tu as envie de faire passer? Qu'est-ce que tu as envie que pas on pense, mais on ressente quand on déguste un de tes desserts? Tu vois, comment est-ce que tu as envie qu'on te souvienne aussi de ta pâtisserie à toi? J'ai envie qu'on se souvienne de ma pâtisserie à moi comme une pâtisserie qui va parfois à l'essentiel,
et parfois qui va venir te chahuter un tout petit peu, Ok. mais toujours dans le bon sens. Pas en mode, ok, je comprends pas ce qu'il a voulu faire ou j'ai pas la Ouais. logique. Le but, c'est de se dire, ok, je sais que quand je vais chez lui ou quand je vais acheter une pâtisserie à la matière, j'aurai soit des choses qui sont simples, efficaces et c'est tracé et mon goût, il est là. Ou alors en mode, ok, je m'attendais pas à ça. Et il y a eu un Hmm. petit twist qui a fait que, ok, je me souviens de ça parce que ça a provoqué une émotion, ça a provoqué quelque chose. Ça reste de la pâtisserie, ça reste un achat plaisir. Il faut réussir à ce que moi j'ai en tête, ce que je mets sur le papier. Derrière, quand ça sort en boutique, il faut que ce truc qui m'anime, il faut que ça ressorte derrière et il faut aussi que, bah, ouais, c'est du partage, quoi, au final. Mais pas forcément les deux à la fois. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des fois, je vais être capable d'amener des choses qui sont euh, en mode, tu vas dire première bouchée, c'est en mode, ok, c'est simple, c'est efficace, c'est classique, ça fonctionne bien, c'est bien fait. Et derrière, t'as une petite claque qui arrive, mais Ok. gentillette, tu vois, le petit truc qui va débarquer. Typiquement, là, en ce moment, depuis samedi, on a sorti un dessert autour de la quetch. Parce que du coup, j'avais des quetchs qui étaient magiques et dans le même état d'esprit que l'abricot qu'on avait pu travailler. On a fait quelque chose sur des goûts simples. C'est un bon palais breton en mode pur beurre, tout ce qui va bien. Ce palais de quetch, en fait, quand tu vas prendre la première bouchée, tu vas dire, OK, simple, efficace. Sauf qu'à cœur, on est venu mettre un petit insert de vinaigre balsamique blanc. Là, t'as la petite Ouais. claque qui débarque derrière. Voilà. On essaye toujours d'être un petit peu border en mode, OK, c'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Mais il y a un petit twist des fois qui débarque. Pas sur toutes les pâtisseries, mais de temps en temps, c'est toujours là. Et ça se passe comment? C'est en fonction de ton mood du moment quand tu commences à travailler en Black Wedge. La quetch, j'ai un fournisseur qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai la super quetch qui vient d'arriver d'Alsace, ça t'intéresse? J'ai dit, ok, vas-y, chaud. Je me suis dit, ok, je l'ai goûté, je me suis dit, il faut qu'on retrouve ce goût du fruit. Je l'ai mis à cuire tranquillement et tout, et après j'étais là en train de me dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux l'emmener? Et je me suis dit, ok, rappelle-toi les études de cuisine et rappelle-toi les échanges que j'avais avec Florian en mode les ping-pong qu'on se fait. Et je me suis dit, ok, il faut un truc acide. Qu'est-ce que je peux faire en mode acide et tombe pas dans le classique du une prune, n'importe où, un vin Hmm. rouge, un bagnols, quelque chose de va plus chercher un peu plus de fraîcheur. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas amener de l'acidité? Je me suis dit, acidité, on oublie le citron parce que j'ai envie de faire autre chose. Et c'était en mode, ok, va sur du vinaigre balsamique. J'ai sorti une recette en mode, allez, hop, tu fais ça, je mets une gousse de vanille infusée dedans, on y va et voilà. Et des fois, ça sort comme ça, il y a des fois, ça nécessite un peu plus de temps. Mais il y a des choses où c'est un peu en one shot. Ouais, ça s'impose un peu à toi et Ouais, ça c'est. devient, c'est quasi une évidence. Pour le coup, d'autres, ça mérite un peu plus de réflexion. On se dit, bon, on va réfléchir un petit peu plus. Et d'autres, on se dit, bon, bah, on y va, on fonce et tête baissée, quoi. Toi d'ailleurs, c'est quoi le dessert qui t'a le plus marqué? C'est pas forcément un des desserts, ça peut être un dessert que t'as goûté d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière, mais qui t'a vraiment marqué. Enfin, à différents niveaux, tu vois, que ce soit sur le goût, sur ce que ça t'a fait ressentir, mais. C'est pas le dessert d'un pâtissier, Ok. ça sera le dessert d'un cuisinier. Euh, C'était une table étoilée. C'était dans l'esprit d'un trou normand autour du travail du sapin. Ok. Je me suis retrouvé à me retrouver avec un sorbet au sapin. Il avait fait une espèce de trou normand en mode comme si on était vraiment en forêt. Je me suis retrouvé avec un streusel cacao qui faisait la terre. Il avait fait des aiguilles de sapin et ce sorbet sapin. Et là, je me suis retrouvé mais à me prendre une petite claque. Enfin, c'est même pas une petite claque, c'est une vraie claque pour le coup. En mode, ok, on est en pleine forêt, j'ai les goûts qui sont annoncés et c'était simple, Ouais, simple, mais il y mais. avait de la technique derrière, mais c'était efficace. Et je crois que c'est l'un des desserts qui, c'était même pas un dessert, c'est un trou normand. Hmm. Tu vois, ça m'a marqué, et je crois qu'il le fait toujours en plus. C'était où? C'est Pierre qui m'avait fait, ouais, je crois que ça m'a toujours marqué. Est-ce qu'après ce sapin, t'as voulu toi l'utiliser dans un dessert? Est-ce que ça t'avait inspiré justement un Oui, ça dessert en m'avait particulier? inspiré parce que du coup, maintenant, je vais chercher mes bourgeons de sapin en Normandie. Je me suis trouvé
une ferme qui produit des sapins de Noël de base. Et en fait, Ah oui, je les ai appelés une année en disant, si vous faites des sapins pour Noël, vous avez forcément des bourgeons de ok. sapin. Donc du coup, je vais chercher mes bourgeons de sapin à côté de chez moi quand je rentre. Tu les as aidés à diversifier leur Du activité. coup, bah, en fait, à la base, ils le commercialisaient, ils l'utilisaient pour eux. En fait, ils faisaient leur gelée, ils faisaient Ok, ouais, quand leurs même. produits dérivés avec. Mais ils commercialisaient pas le bourgeon de sapin. Et je me suis dit, bah, les gars, Hmm. vous l'utilisez pour vous, donnez-en un petit peu aux copains. Donc en fait, ils me voient tous les hivers pour chercher mon sapin de Noël, mais ils me voient du coup au printemps pour aller chercher les bourgeons de sapin. Et donc du coup, j'utilise ces bourgeons de sapin, j'en fais des huiles, j'en fais des sucres, j'utilise dans ma pâtisserie. Et là, on le retrouve face à de la myrtille typiquement. Mais quand c'est la pleine saison, je fais rentrer full bourgeon de Ouais. sapin et je l'utilise après derrière tout au long de l'année. Ouais, Oui, c'est ouais, l'avantage de c'est bourgeon de ça. sapin, tu peux un peu. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Euh... Ça représente quoi la pâtisserie? Ça représente ce qui m'anime au quotidien, clairement, parce que du coup ça fait quasi plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier. Donc c'est une vraie passion. C'est aussi quelques sacrifices, parce que du coup à un moment donné, quand on se met à fond sur un projet, à fond sur ce qui m'anime moi au quotidien, j'ai la chance, Hmm. entre guillemets, de faire un métier qui me plaît et que j'ai choisi, pour le coup. T'as beaucoup de personnes qui font un métier parce qu'ils le font, parce que c'est alimentaire, parce que voilà. Moi, je fais mon métier parce que j'aime ça. Alors oui, ça nécessite des sacrifices, hein, que ce soit des sacrifices sur de la vie privée, sur d'autres choses à côté, sur pas forcément voir les copains quand on a envie d'aller voir les copains. Mais en même temps, on est toujours en pâtisserie le point d'orchestre Ouais. à la fin. On arrive toujours à la fin. On passe toujours après la cuisine. On arrive toujours au moment où on arrive sur cette note sucrée que tout le monde a envie, que ce soit sur un repas de famille, que ça soit un repas entre copains. On a tous envie de sucre à un moment Hmm. donné, même si on est team salé ou team sucré. Tu déj avec des copines, t'as toujours envie d'une note sucrée. T'es un apéro avec des copains, t'as envie à un moment donné Hmm. à la fin de la soirée d'avoir ce truc-là. C'est un vrai partage. Mais au-delà d'être une passion, c'est aussi un vrai partage. C'est partager aussi moi ce que j'aime faire et le transmettre derrière aussi aux jeunes que nous on a à nos côtés. Que ce soit ceux qui sont à temps plein avec nous, que ce soit des alternants qui viennent d'arriver, que ce soit voilà, c'est aussi c'est hyper communicatif la pâtisserie. Est-ce que ce rôle de la pâtisserie, d'être le point d'orgue de la fin d'un repas, c'est aussi ce qui te plaît? Enfin, est-ce qui te challenge un petit peu? Dans le sens. C'est ce qui challenge de fou parce que il faut qu'on passe derrière les cuisiniers. Hmm. Tu vois, c'est les Bah gars, oui. ils sont là, ils ont tout sorti, ils ont tout donné. Et toi, t'es là, tu te dis, j'arrive et je dois vous convaincre et un plat, un dessert. Ouais. Moi, je dois moi m'imposer derrière tout ça. Donc, et maintenant, plus ça va, plus l'échange entre les cuisiniers et les pâtissiers est très cool et très fluide comparé à il y a quelques années où c'était bon bah. Les Ouais. cuisiniers sortaient leur dessert et puis euh, le pâtissier il fera, tu vois. Non, moi je trouve que c'est devenu une belle alchimie entre la cuisine et la pâtisserie pour le coup, et ça va, je pense, tendre encore plus vers ça. Les pâtissiers sont sortis un petit peu de l'ombre, ils ont Hmm. souvent été mis au placard à l'époque. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai commencé mon métier, c'est en mode bon, la pâtisserie c'est accessoire, on verra ça plus tard. Maintenant, il y a un vrai truc qui se passe. Parce que du coup, on se fait des vrais ping-pong. Alors, c'est vrai qu'avec nous, avec Florian, on fait des ping-pong en permanence, mais j'ai eu des précédents chefs avec qui on faisait des vrais ping-pong aussi. C'était en mode, ok, non, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis, c'est passé derrière aussi tout un repas, des fois est très long, Hmm. qui compte un nombre de plats monstrueux. Et toi, faut que tu puisses débarquer sur ça. Et pareil, j'ai fait aussi du traiteur pendant quasiment 10 ans. Bah, ils arrivent au dessert, ils ont peut-être plus envie. Ouais, Et c'est sauf ça. qu'il faut réussir à trouver le bon moment et du trouver juste le bon équilibre pour pas avoir des choses trop lourdes, pour avoir des choses toujours très légères. Même quand ton estomac te dit quasiment stop, arrête, j'en peux plus. Mais on a tous envie de sucre à un moment donné. Faut le juste équilibre. Je trouve que c'est ça qui est un peu enfin, dur et challengeant à la fois, de se dire, tu passes à la fin, mais en plus, ça va quand même laisser l'empreinte de tout le repas. Parce que Mm. si tu termines sur une note très positive, bah, des fois, je sais pas, tu vois, ça peut te dire, bah oui, c'était très très bon. Alors que si t'as une note un peu moins Oui, bien, ça va un peu te. Enfin, tu vois, tu peux te dire, bon, finalement, enfin, c'était bon, mais. c'est ça.
Ouais, c'est Donc un peu hyper dur, quoi. challengeant. Faut réussir à passer derrière tout le monde, quoi. On est le petit dernier, tu vois. On est le petit dernier, et on est encore là. On se dit, Ouais. allez, faut encore que j'y aille et que j'arrive et ne pas non plus déboussoler non plus nos clients, tu vois. Faut aussi que ça soit logique. Pour le coup, faut pas non plus se dire, ok, le pâtissier, il arrive à la fin et comme tu le dis, il faut se souvenir de ce truc de, ok, et c'est le dernier, c'est la dernière pièce. Et Mm. faut que le souvenir soit cool et il faut que ce soit agréable. Alors, ça marquera peut-être pas tout ton repas, Oui. mais te dire, ok, c'était très cool jusqu'à la fin et j'ai un très bon souvenir jusqu'à la fin. Et Non, mais c'est c'est le truc. ça. Voilà. Bah, c'est comme la fin d'un film. Je trouve que ça va te. Bah, ça va pas faire en sorte que si tout le film était bien et que la fin est un peu nulle, tu te dises, bah, le film était nul, mais ça te laisse quand même sur une note un peu décevante, quoi. Ouais, et puis T'es c'est un peu surtout que frustré. nous derrière, il n'y a pas forcément de deuxième épisode, tu vois. C'est Ouais, pas, c'est tu peux ça. te dire, tu fais une fin ou ça va être Oui, un peu oui, ok. suspense, machin. Non, il y a pas, ils reviennent pas pour la saison 2, tu vois. Voilà. Et toi, entre les desserts de boutique et les desserts de restaurant, qu'est-ce que tu trouves le plus inspirant? Enfin, peut-être qu'est-ce que tu trouves le plus cool côté création Ah, entre tout ça? mon cœur balance, c'est 50-50. Je suis pas, je suis cuisinier d'origine, moi, donc forcément, entre boutique et restaurant, c'est deux choses complètement différentes. En fait, l'avantage du restaurant, c'est qu'on peut jouer sur des textures qui sont Mm, un peu plus border. Parce que du coup, on sait que bah il y a 10 mètres à faire pour aller jusqu'à la table du client. Donc on peut s'amuser à se dire, ouais, c'est pas grave, ça passera. ouais, En boutique, c'est ok, faut que ça tienne la journée. Il faut qu'en plus ça tienne le transport derrière ouais. et que ça arrive et que rien n'est bougé. Et sans non plus être, comme je te disais tout à l'heure, Oui. faut pas que ce soit une balle de tennis. Donc les deux sont toujours très challengeants pour le coup. Et sur du restaurant, on peut se permettre d'aller sur des saveurs des fois un peu plus loin pour le coup. Et sur des textures plus souples. Sur de la boutique, on va être sur des goûts des fois un peu moins marqués, mais par contre, on sera sur une texture où on sait qu'il faut que ça tienne, quoi. Donc, ouais, mon cœur balance, moi. Ouais. Non, c'était un peu une question piège parce que c'est un peu toujours le cas de tout le monde. Quel conseil est-ce que tu donnerais au Pierre-Henri qui commence dans ce métier avec du recul? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? De pas lâcher, clairement, de toujours être, d'avoir cette niaque, de regarder ce qui se fait autour de soi, de jamais être hermétique, parce que il faut vraiment être comme une éponge. Et parfois faire certaines concessions. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu fais des concessions quand t'es jeune, à un moment donné, tu te dis, bah ouais, mais peut-être que ça a pas Hmm. payé, peut-être que. Donc c'est ouais, jamais rien lâcher en fait. C'est toujours se relever et toujours y aller et avancer quoi. Et toujours bien s'entourer quoi. Et qu'est-ce que tu lui dirais pas? Qu'est-ce que tu as envie qu'il découvre par lui-même? Je ne dirai rien. Euh, Qu'est-ce que je lui dirais pas? Dans le sens où tu dis ça, c'est un apprentissage, tu vois, qui doit se faire aussi par l'expérience. Enfin, le Oui. vivre pour se dire que tu l'as appris. Et que c'est important de le vivre même si... Euh, que parfois il faut faire, ouais, que parfois il faut avoir à faire face à des échecs et que finalement c'était pas un échec, Ouais. peut-être. Peut-être que je le dirais pas. Très bien. Bah merci beaucoup. Et puis maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel? Non. Oula. Euh, Moi, je ferais du chocolat. Euh, Si je devais être un de mes desserts, ça serait. Ah, c'est compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. Allez. Ça serait un dessert au chocolat et ça serait celui que j'ai en boutique là maintenant. Cacao, chocolat et fèves de tonka. C'est un montage d'entremets avec un biscuit moelleux cacao,
un crémeux chocolat noir infusé à la fève de tonka, une chantilly au cacao. Tout ça coincé entre deux morceaux de pâte sablée cacao. Euh, à la fois du caractère, Mhm. pour le coup, mais à la fois gourmand. Voilà. Je peux pas le cacher, hein. J'ai la molécule à théobromine tatouée sur le bras, donc voilà, je peux pas forcément chocolat. La Normandie en 3 saveurs, ça donne quoi? Non, la crème, du beurre, en 3 saveurs, ouais, c'est crème beurre et bah, c'est de la pomme quoi. C'est ce que C'est je... hein, voilà, on va faire ça. De toute façon, on n'a pas grand chose, tu vois. Alors ça, après on va faire des choses très cool avec. Bah, qu'est-ce que tu ferais justement comme dessert pour rendre hommage à la Normandie avec ces 3 saveurs? Ah, simple, efficace, une tatin de ouf. Une tatin de pommes juste confite comme il faut dans le beurre et une bonne grosse cuillère de crème fraîche. Est-ce que tu ajouterais un petit twist herbacé? Ah non. Ah non, simple, efficace. Pour le coup, la Normandie, ouais, si, allez, un petit twist herbacé, c'est même pas moi qui l'ajouterais. Moi, tu sers ça avec un petit verre de bénédictine, ils font ça très bien et c'est parfait. Donc j'ai l'impression que, en fait, de tout ce que tu m'as dit tout à l'heure, quand les desserts doivent être simples et efficaces, on n'ajoute pas d'herbe. Non. C'est juste quand on veut rajouter un petit twist. Ouais, j'aime bien, des fois, aller sur des goûts essentiels et pas forcément tout le temps mettre des herbes je suis pas herboriste non plus, tu vois. Tu vois. Mais, euh, mais des fois, les choses simples sont des fois les mieux au final. Faut juste bien le maîtriser, avoir une bonne technique derrière et puis se dire, ok. C'est quoi ton péché mignon? Ah, la glace vanille. J'allais dire c'est toujours le Magnum. Mais je pense que ça vient de là, hein, vraiment. Pour le coup, c'est la glace vanille et je suis capable d'acheter des glaces vanille pas bonnes, de gros industriels et de me taper un pot entier en fait. Je suis insupportable là-dessus. Vraiment, en plein été, pot de glace à la vanille, moi ça y va, hein. Voilà. C'est quoi l'ingrédient dont tu peux pas te passer? Et si je te disais demain t'as plus le droit de l'utiliser, c'est compliqué. Le chocolat, je serais triste. Et la vanille. Deux ingrédients sur lesquels je serais hyper triste. La dernière saveur que t'as découverte et aimée. Peut-être que tu l'as plantée dans dans ton jardin. Non, même pas. Dernière saveur que j'ai. Ça peut être une saveur ou une alliance de saveurs. Tu vois, une saveur que t'as découverte associée avec une autre, qui était un peu, enfin, je sais pas, audacieux ou en tout cas novateur. Dernière chose qu'on m'a fait découvrir ou je ne connaissais pas, j'en avais entendu parler, c'était un umeboshi de prune. De prune. Umeboshi de prune pour le coup, fermentation un peu asiatique là, et je connaissais pas et j'ai trouvé ça juste magique pour le coup. Ok. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs un peu inattendues? Il y en a plusieurs. Tu peux en dire plusieurs. J'ai le droit d'en dire plusieurs. Euh, Ça va être très féminin, mais genre Jessica Préalpato et Nina Métayer. Parce que elles ont un truc qui Mm. fait que. Euh, et et Yann Couvreur. Ok. Ouais, les trois avec qui je. Ouais, j'ai du mal à me dire un. Trois, c'est Ouais. bien, tu vois. 3, c'est très bien. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Ouais. Celle-ci va être facile, mais fruits ou chocolat? Chocolat. Saveur d'été ou saveur d'automne? Été. Cake ou cookie? Cake. Herbe ou épice? Réponse facile, ce sera herbe, Et forcément. laquelle en particulier? Euh, Si tu devais choisir une j'ai seule herbe. une seule herbe. Agastache. Ok. Quoi tes meilleures, enfin tes associations préférées avec la gastache? Framboise Agastache. Qui marche, mais juste du feu de Dieu. Euh, Abricot Agastache. Typiquement, bah, tous les fruits d'été, tu vois. Et quand Mm. tu me demandais été ou automne, forcément c'est été, voilà. Et c'est la pleine saison. C'est la pleine saison du fruit, même si je suis accro au chocolat. Ouais, les fruits et les herbes, ça match de ouf. Et enfin ton dessert pêche, gin, citronnelle ou l'abricot, le menthe coque et verjus. T'as pas le droit de me faire ça, c'est moche. T'as pas le droit. Pêche, citronnelle et gin. Ok. Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Parce que c'était pas forcément le commun. L'autre pas forcément non plus, mais en fait je trouve très délicat, très léger. C'est fruit, mais sans être trop fruit. Il y a un jeu de texture qui est là. Et puis il y a ma base d'infusion qui traîne toujours à gauche ou à droite. J'ai mon infusion, c'est des goûts qui pour moi sont, je devrais peut-être pas le dire, mais très girly. C'est vraiment délicat, c'est hyper floral. Et je trouve que t'as envie de ça en plein été. Et, parce qu'en plein été, tu te dis ouais, j'ai pas envie d'aller chez le pâtissier. Bah si, en fait, tu peux y aller. On est là aussi pour te proposer des choses qui sont autres que juste de la glace. Et, tu vois, t'as envie de glace, t'as envie pour changer de la glace t'as vanille. envie de changer de la glace vanille, voilà, ça. Parce que c'est une vraie belle caresse, pour le coup, pour moi. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier, donc soit une recette à refaire, un ingrédient à tester, enfin ce que tu veux. Donc quel défi est-ce que tu peux lancer tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire? La menthe coque à tester. Parce que sur le papier, ça s'appelle de la menthe, mais ça n'a pas le goût de menthe. Et est-ce que tu as un conseil pour la manière de la travailler? Plutôt en infusion à chaud, froid En infusion à chaud. C'est là où elle sortira du coup tous ses arômes pour le coup. Ouais, c'est sur le papier on se dit c'est de la menthe. Et au final en termes de goût, c'est tout sauf de la menthe. C'est bien plus complexe que ça. Ok. Merci beaucoup. Qui est-ce que tu as envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Yann Couvreur. Ok. Ouais. Et puis enfin, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Non, à part juste, ouais, si. Restez gourmand et soyez ouverts d'esprit. Vraiment. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Merci beaucoup. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!